Miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. La quête de la beauté et de la jeunesse éternelle a fait perdre la tête à la reine dans Blanche-Neige. Malheureusement, certaines stars n'ont pas retenu la leçon enseignée par les frères Grimm dans leur plus célèbre conte, devenu par la suite le plus célèbre dessin animé Disney. Les accros au Botox. À force de vouloir rester jeune et belle, certaines stars ont tendance à faire un peu trop appel à la chirurgie esthétique. Du coup, au lieu de rester belles et jeunes, elles accélèrent leur décrépitude physique. Regardez Marion. Si belle durant sa jeunesse, elle n'a pas su résister à sa quête de jouvence et à l'appel du Botox. Résultat, à 50 ans elle a l'air bouffi et peine à fermer les yeux. Idem pour Mélanie Griffith, Courtney Love ou encore l'ancien mannequin Janice Dickinson. Toutes ces stars n'ont pas su accepter le cours naturel de la vie et vieillir au naturel. La dictature de la beauté a poussé ces célébrités à préserver coûte que coûte le physique de leurs 20 ans. Et malheureusement, elles n'ont fait qu'empirer les choses. Elles sont allées trop loin. Mais ce n'est rien comparé à d'autres célébrités. Car niveau raté, il y a pire. Priscilla Presley par exemple ou Lil' Kim. Mais également les actrices Joan Van Ark et Intetilo. La Toya Jackson aussi a fait très fort niveau bistouri. À croire que plus son frère Michael s'efforçait à se défigurer, plus elle essayait de ressembler à son frère. Mais qu'est-ce qui pousse ces stars à aller toujours plus loin dans la chirurgie? Est-ce réellement une drogue? Est-ce un désir exacerbé de contrôler leur image? Ou est-ce tout simplement l'espoir de réparer les dégâts causés par les précédentes opérations? Quoi qu'il en soit, elles auraient mieux fait d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a encore pire. Et oui, il y a pire. Bien pire. Car jusque-là nous n'avons évoqué que des petites joueuses. Nos candidates suivantes, elles, ont pris un forfait illimité chez leur chirurgien. Elles sont allées tellement loin dans la chirurgie qu'on peine à comprendre comment leur chirurgien accepte de les opérer encore et encore et encore. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, certes, mais quand on fait peur aux enfants et aux adultes, dans la rue, c'est certainement le signe qu'il faut s'arrêter. Mais non, nos championnes continuent à se charcuter avec plaisir, comme Jackie Stallone, Jocelyn Wildenstein, Joan Rivers, la princesse d'Elbou Donatella Versace. Dans un autre genre, il y a aussi Valeria Lukianova, qui s'efforce à grands coups de bistouri à ressembler à une poupée Barbie. Les hommes aussi en abusent. Mais les femmes ne sont pas les seules à en abuser, puisque certains hommes aussi enrichissent leurs chirurgiens. À commencer par le transsexuel Amanda Lepore, qui ne s'est pas contenté de changer de sexe, mais qui a voulu ressembler à pas grand chose en fait. Idem pour Pete Burns, qui a décidé de surcroît de rajouter quelques piercings pour parfaire son total look. N'oublions pas non plus Michael Jackson, qui a subi de nombreuses rhinoplasties, ainsi que de multiples greffes de peau dans le but de devenir blanc. Trop blanc d'ailleurs. Mais sans aller dans ces extrêmes, on peut citer également Bruce Jenner et Mickey Rourke. Toutefois, pour ne pas trop enfoncer les chirurgiens esthétiques, ce dernier a également été abîmé par la boxe, l'alcool et la drogue. Car il ne faut pas accabler la chirurgie esthétique, qui vient en aide à bien des personnes mal dans leur peau. Il faut juste savoir être raisonnable avec ce genre de choses, ne pas mettre le doigt trop profond dans l'engrenage. Alors, ça vous dit un petit coup de bistouri?